On parle beaucoup d'un ralentissement économique et de ses conséquences sur les budgets marketing en 2024. Dans une enquête récente, 75% des marques mondiales ont déclaré que les signes d'une récession influençaient leur budget média en 2024. Certains ont déjà vu leur budget diminuer, d'autres maintiennent et augmentent leur budget, mais examinent de plus près leur retour sur investissement. Le défi auquel est confronté la plupart des spécialistes du marketing est de faire plus avec moins d'argent. Indépendamment de l'état de l'économie, il y a essentiellement deux choses primordiales sur lesquelles vous devrez vous concentrer pour tirer le meilleur parti de votre budget marketing. En premier, dépensez plus intelligemment sur les canaux médias payants. Analysez les données de ciblage de votre audience, les canaux médias, la création et les performances. Et deux, investir dans des canaux médias propres. En tant qu'agence de growth marketing, The Galsen Geek aide ses clients et marques partenaires à utiliser les canaux propriétaires et payants. Toutefois, dans cet article, nous allons nous concentrer sur les canaux propriétaires, en particulier sur votre site internet, votre contenu et votre optimisation pour les moteurs de recherche ou SEO pour les plus informés. Nous vous montrerons comment mettre en place une stratégie de contenu qui vous aidera à réduire vos dépenses marketing et contribuera à l'acquisition de clients, aux ventes et au chiffre d'affaires. Lorsque les budgets marketing sont serrés, le marketing organique brille. La conséquence est logique parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget. Voici les principales raisons pour lesquelles investir dans une stratégie de marketing organique vous permettra non seulement de pouvoir économiser de l'argent, mais d'en gagner davantage. 1. En premier, on a bien évidemment le référencement, qui est un des moyens les plus utilisés pour accroître la notoriété d'une marque et d'atteindre des clients potentiels sans avoir à payer à chaque clic. Ensuite, au lieu d'aller à la rencontre des prospects à travers le marketing outbound, vous faites en sorte qu'ils viennent vers vous grâce au marketing inbound. Le contenu est une pièce essentielle d'une stratégie de marketing inbound ou marketing entrant. Le rapport 2022 du Content Marketing Institute a relevé que les 5 principaux objectifs que les spécialistes du marketing atteignent grâce au marketing de contenu sont les suivants. Accroître la notoriété de la marque, renforcer la confiance, éduquer leur public, fidéliser leurs clients et consommateurs et générer des prospects à la demande. Si vous vous concentrez uniquement sur la publicité, votre marque aura tendance à être perçue comme transactionnelle. Alors que produire du contenu organique, comme ce que nous faisons là, peut paraître beaucoup plus éducationnel. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse cliquer sur le lien en commentaire afin de lire l'article et d'avoir des éléments essentiels et une roadmap end-to-end sur comment atteindre ces objectifs. Tous les avantages mentionnés ci-dessus peuvent sembler intéressants, mais ils dépendent également d'une stratégie de contenu solide. Voici comment en élaborer une, pas à pas. En premier, il faut définir des objectifs qui sont clairs et mesurables. Toute stratégie marketing commence par la définition des objectifs et encore plus pour le marketing de contenu. Les objectifs varient considérablement et le suivi est difficile. C'est pourquoi il faut être le plus clair possible. Pour définir des objectifs en matière de marketing de contenu, nous vous avons concocté une roadmap à suivre au niveau du lien en description. Deuxièmement, il faut choisir des sujets de contenu basés sur des données. La plus grande erreur que commettent certaines marques lorsqu'elles planifient leur contenu est de choisir des sujets sans données. Au lieu de cela, elles font un brainstorming sur des thèmes et génèrent des idées basées sur des hypothèses. Par exemple, supposons qu'une marque vende des produits et des services aux femmes chefs d'entreprise. Elle crée une semaine de contenu autour de la fête des mères, y compris une liste de cadeaux pour la fête des mères. Mais est-ce vraiment ce que veut son public? Ce n'est pas parce que votre public est composé de femmes qu'elles sont toutes des mères. En plus, quel est le rapport entre cela et le service ou la solution que vous vendez? Lorsque vous fondez votre stratégie de marketing de contenu sur des hypothèses, vous n'obtiendrez au mieux que peu ou pas de résultats.
Au pire, vous risquez d'offenser et de perdre votre public. Troisièmement, il faut mener une étude sur l'audience et créer ce qu'on appelle des personas de clients. La plupart des études sur l'audience commencent par des informations démographiques. Vous pouvez obtenir ces informations à partir de vos canaux marketing actuels, email, réseaux sociaux, etc. Google Analytics ou tout autre logiciel d'attribution et votre CRM. HubSpot, nos favoris. Cependant, ce n'est qu'un début. Une véritable étude d'audience va au-delà des données démographiques et se penche sur des données qualitatives, notamment quels sont les points de douleur, les aspirations, quel est le résultat souhaité, les motivations, les hésitations, la valeur perçue et toute autre influence. Nous vous avons mis dans l'article de blog des exemples d'analyse de messages et de questions à des interviews clients. Quatrièmement, il faut effectuer une étude sur les mots-clés. Pour cela, il faut identifier quels sont vos mots-clés pertinents actuels. Pour identifier les mots-clés, vous allez commencer par examiner votre classement actuel. Quels sont vos mots-clés payants? Existe-t-il des mots-clés pour lesquels vous pourrez obtenir un classement organique? Quels sont vos concurrents? Quels sont les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés? Et est-ce que la personne qui recherche correspond-elle vraiment à votre audience cible? Dans l'article, nous vous avons expliqué comment utiliser des outils comme Ahref ou encore SEMrush afin de pouvoir faire cela. Ensuite, il s'agit de donner la priorité aux sujets liés à vos produits et services. Bien évidemment, pour tirer parti de votre stratégie de marketing de contenu, il faut restreindre votre stratégie afin de vous concentrer sur les sujets les plus pertinents. Pour ce faire, vous devez dresser une carte du parcours de votre client et vous poser la question suivante. Quelles sont les questions que se posent les clients potentiels lorsqu'ils découvrent l'entreprise? Réduisez ensuite vos choix en vous posant la question suivante. À quel point de douleur répond-il? Et ai-je réellement un produit ou un service qui aide à le résoudre? Enfin, il s'agira de mesurer les résultats et de les ajuster. La façon dont vous le ferez dépendra bien évidemment de vos objectifs. En ce qui concerne le SEO, les mesures habituelles se concentrent sur la quantité et la qualité du trafic organique. Par exemple, un moyen de mesurer cela peut être le nombre de clics provenant d'une campagne payante ou d'autres distributions. Cela sera vérifié par le trafic organique. Le taux de rebond, quant à lui, nous éclairera sur l'engagement, le temps passé sur le site, sur le nombre de prospects et leur qualité, le nombre de leads obtenus, sur la croissance du chiffre d'affaires. Et en dernier, le taux de conversion nous renseignera sur le retour sur investissement, le coût de l'investissement par rapport aux revenus générés. Nous arrivons à la troisième partie qui fait un overview sur les types de contenus qui génèrent du trafic et des conversions. Une partie du défi que présente l'élaboration d'une stratégie de contenu consiste à décider du type de contenu à créer. Les options sont si nombreuses qu'elles peuvent conduire à une paralysie décisionnelle. Nous avons créé de nombreux types de contenus, aussi bien pour des marques B2B que B2C. Et voici quelques types de contenus que nous recommandons pour stimuler les efforts de marketing inbound et se concentrer sur plus de trafic et de conversion. En premier, nous avons le contenu comparatif. Il s'agit de créer des comparaisons approfondies entre vous et vos concurrents. Par exemple, pourquoi Wave est meilleur que Orange Money? Pourquoi Jamo est meilleur que Wave? Pourquoi le mobile money est meilleur qu'un système de banque classique? Et cela vous permet, si vous n'avez pas une grande notoriété, de pouvoir voler un peu d'éclat à vos concurrents. En deuxième, nous avons les articles sur la tarification. Si votre entreprise fait attention aux dépenses, il se peut que vos clients fassent de même. Soyez franc sur le prix, car c'est l'un des premiers facteurs et le plus important que les acheteurs recherchent sur votre site internet. Vous pouvez également attirer des gens sur votre site internet en ayant une stratégie de contenu avec des mots-clés qui suivent l'un de ces formats. Combien coûte votre produit ou votre service? Tarif de votre produit ou votre service. Par exemple, lorsque nous avons cherché le terme matelas sur SEMrush rien qu'au Sénégal, il y a près de 500 recherches mensuelles.
et il est donc possible de se classer sur ce terme. Il pourrait s'agir d'un mot-clé intéressant pour un fournisseur de matelas tel que Orca Déco, pour lequel il pourrait se classer facilement de manière organique, même s'il paie pour des emplacements payants. D'un autre côté, Expat Dakar se classe en première position pour l'achat d'une voiture à Dakar avec près de 300 recherches mensuelles. Il est probable qu'il génère comme cela une grande quantité de trafic qualifié gratuitement via ce canal. En troisième position, nous avons le contenu vidéo, comme ce que nous sommes en train de faire. Selon le rapport marketing de HubSpot de cette année, la vidéo est le type de contenu le plus utilisé par les spécialistes du marketing, suivi par les blogs et les images. Vous pouvez utiliser ces types de contenus tous ensemble et les réutiliser sur d'autres canaux comme votre site internet ou YouTube. À l'exemple de cette vidéo qui est en réalité un article de blog pour laquelle on a fait une vidéo explicative pour aller beaucoup plus en profondeur. Voici quelques exemples de vidéos à inclure dans votre stratégie de contenu. Les démonstrations de produits, les vidéos au format court, short, reels, TikTok, ça marche du feu de Dieu, et les vidéos tuto. Et en dernier, nous avons les quiz et les contenus interactifs qui marchent extraordinairement bien. Le contenu interactif suscite près de 53% plus d'engagement avec les utilisateurs. Voici quelques exemples de contenus interactifs dont vous pouvez vous inspirer. Les quiz, les calculatrices, les webinaires, les vidéos, créer des templates ou encore des formulaires interactifs. Il ne s'agit là que de quelques exemples de contenu. Vous pourrez ajouter d'autres types de contenus inspirés par l'étude sur l'audience que vous aurez fait préalablement. Investir dans une stratégie de contenu solide vous aidera à dépenser plus intelligemment. Mais n'oubliez pas de fonder vos décisions sur des chiffres comme vous le ferez pour n'importe quelle campagne marketing. Si vous souhaitez travailler avec The Galsen Geek sur une stratégie de contenu pour votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Le lien est en description. Merci beaucoup, c'était Baye-Philly. Je suis Hacker in Chief chez The Galsen Geek et ceci est un nouveau format. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. N'hésitez pas à commenter, à retweeter, à partager, à donner de la force. The Galsen Geek vous envoie beaucoup d'amour. Tchuss.